trouve qu'en ce moment on est bien servi niveau polar, hein. Entre AK sur Netflix, d'ailleurs disponible sur la chaîne, et là au cinéma, Misanthrope, ouais, très bien, ça fait plaisir. Développons tout ça après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler de film cinéma. On va parler de polar, hein, donc on va parler du film Misanthrope. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi il parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors, mes attentes, moi je suis assez fan de films de polar, un peu dans ce genre. Je mets beaucoup en avant le côté enquête, mais aussi les enjeux de ce polar. La prestation des acteurs, je trouve que c'est super important, parce que notamment il y a le ton du polar, hein, on attend un effet assez sombre quand même, hein, donc souvent des affaires criminelles quand même, faut pas se cacher. Du gunfight, s'il y en a, oui. Ouais, mais même s'il n'y en a pas, ça veut pas dire que c'est pas un mauvais polar. Mais en tout cas, voilà tout un peu ce qu'on attend. Donc tout ça, l'intrigue, les enjeux, le talent des acteurs, le ton qui est mis. Est-ce que tout ça, ça va répondre à tout ça? Voilà en tout cas moi ce que j'attends quand je me mets à regarder un polar. Mais du coup, de quoi il parle ce polar? Allez, le synopsis. Il était une fois une Alors, de quoi ça parle? Donc, du coup, on va suivre notre héroïne, hein, qui fait partie de la police, hein, et à un moment, pendant son service, donc à un moment, elle a une petite intervention, donc ça se passe au niveau du Nouvel An, donc le film démarre pendant un réveillon du Nouvel An. Elle est appelée dans un bar-restaurant, je crois, bar-restaurant, où justement... en gros, le patron du restaurant l'appelle parce qu'il serait importuné par une cliente. Cet agent se rend sur place et à un moment, il reçoit un appel radio avec un code. Et en gros, c'est un code de tuerie de masse parce que oui, effectivement, une personne qui s'est servi en gros du feu d'artifice pour couvrir un son d'un fusil à lunettes. Et oui, c'est une attaque d'une tuerie de masse avec fusil à lunettes, donc un sniper, qu'on pourrait dire une attaque de sniper, et qui fait beaucoup de victimes. Et donc du coup, on va suivre cette enquête parce qu'en plus, la police locale va recevoir l'aide, vu l'ampleur de cette catastrophe, du FBI. Donc on va suivre cette enquête suite à cette tuerie de masse du Nouvel An. Donc je tiens à préciser, c'est une fiction, hein, ce n'est pas une biopic ou inspirée de faits réels, c'est une fiction. Voilà pour le synopsis de ce polar. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Ce que j'ai aimé, moins aimé, bah déjà commençons par le casting. Donc le personnage principal du film, donc joué par Shailene Woodley, bah moi que j'avais connu dans la trilogie Divergente. Divergente, c'est pas forcément une trilogie que j'avais appréciée, mais l'actrice quand même, je la trouvais talentueuse, très bonne à l'écran, et elle confirme. Je la trouve vraiment très bien, cette flic dans cette tuerie de masse là. Donc c'est pas non plus une enquête principale on va dire, elle n'est pas au gradé dans la police, hein, mais en tout cas, elle a des bons réflexes. En tout cas, c'est une personne qui avait déjà donné sa candidature pour aller au FBI. Donc c'est une jeune flic qui a de l'ambition, voilà. Donc du local, aimerait passer à fédéral, c'est le cas de le dire. Donc c'est quelqu'un d'ambitieux, mais on voit bien que c'est un personnage un peu torturé par elle-même. Donc je sais pas, est-ce que ce fameux film Misanthrope veut dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça concerne aussi bien notre suspect ou elle-même? Donc c'est ça aussi qui donne une certaine intrigue. Je la trouve très bien, et justement, elle va être nommée aussi officier de liaison entre le FBI et la police locale. Donc justement, elle va rencontrer, je trouve qu'aussi celui qui joue l'agent du FBI, enfin l'enquêteur principal, très bien aussi, hein, je connaissais pas, mais très bien. J'ai beaucoup aimé aussi sa partie justement où il nous fait un petit cours de criminologie, donc même si vous êtes fan de polar ou de séries policières, c'est quelque chose qui revient, mais là je trouve que c'est bien amené justement, entre qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un malade, est-ce que c'est un terrorisme, est-ce que c'est un cas isolé, voilà, donc ça c'est très intéressant. Aussi en gros dans cette enquête il montre bien que
ça va être un trinôme en fait surtout qui va mener l'enquête entre lui du FBI, elle qui fera la liaison au niveau de la police et aussi quelqu'un du FBI, en gros quelqu'un qui a confiance, parce que il montre aussi que cette enquête, une enquête de ce genre qui est très vite médiatisée par rapport à la catastrophe, il faut faire face certes à l'investigation de l'enquête, mais aussi les médias, les rumeurs, mais aussi différents services, parce que là forcément il y a le conflit interne avec l'unité antiterrorisme, donc ça aussi c'est bien mené justement, donc entre les rumeurs que la télé vont faire, voire même des fois la télé, enfin les médias peuvent nuire à une enquête, tout ça c'est bien mené, je trouve ça très intéressant. L'enquête est vraiment pas mal aussi, justement, quand tu vois au niveau de l'investigation, déjà de l'enquête par rapport au tireur. Donc, en fait, le tireur, au début de l'enquête, ils vont voir dans les appartements les lieux où il y a eu les impacts de balles, et c'est là qu'ils arrivent à découvrir potentiellement où est-ce qu'il a tiré, et ensuite ça va suivre son cours pour obtenir un profil. On voit qu'aussi, est-ce que c'est un professionnel, un tueur à gages ou pas. Voilà, c'est vraiment une enquête ouverte pour nous quand on est en tant que spectateur. C'est vraiment très, très... On rentre dans l'enquête et on s'attache aussi à ces personnages. Donc tu as vraiment envie de rentrer dans l'enquête. S'il y a aussi des images que je retiens, parce que je suis sans spoiler, j'ai pas trop envie de donner l'investigation, parce que je pense qu'il faut vraiment suivre cette enquête avec eux et ça vaut vraiment le coup. Si, là, moi, il y a une image qui m'a marqué, c'est un moment quand les trinômes ils vont à la morgue. Bah oui, parce que l'autopsie, ou en tout cas la victimologie, ça fait partie aussi de l'enquête. Et à un moment, il y a une vue où on les voit un peu de côté, là, elle est vraiment pas mal, j'ai trouvé ça sympa. Et puis c'est glauque, il y a eu beaucoup de victimes, donc là, ça met vraiment un plat, donc c'est le cas de le dire, c'est un froid, pardon, l'expression est peut-être plus adaptée par rapport à cette situation. Donc, non, voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des références, aussi bien pop culture que la réalité. Quand par exemple le maire face à l'agent du FBI, ils font des références à des films pop culture. Ouais, mais après cet événement, vous êtes celui qui maintient la plage ouverte parce que pour le tourisme, voilà. Et l'autre qui répond avec un argument qui s'est vraiment passé. Quand il s'est passé World Trade Center, New York, il n'y a pas eu de couvre-feu à New York. Ça, j'ai bien aimé aussi les bonnes références bien menées dans cette enquête. Allez, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Alors, conclusion, alors ce polar, moi je vous le conseille concrètement. Alors attention, non, ce n'est pas non plus un film de sniper, c'est pas non plus, vous n'avez rien à prendre sur la vie des snipers, tout ça. C'est un profil, c'est un type de tuerie de masse, mais c'est quand même vrai, on va suivre ce trio d'enquêteurs, donc c'est vraiment ça, c'est très intéressant. On s'attache à ce trio, je trouve que c'est très très bien. Tout le long de l'enquête aussi, c'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est bien mené justement au niveau de la criminologie, que ce soit du tueur à gages, du terrorisme, de la masse, quelqu'un de malade, quelqu'un qui se recherche justement le misanthrope, justement, là, tout ça est bien tourné autour de l'intrigue. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi, franchement, je vous le conseille. Certes, il dure 2 heures, mais c'est 2 heures d'enquête. Tu rentres dans l'enquête, c'est vraiment ça. Donc, très bonne prestation des acteurs. Donc, moi, j'ai envie de dire foncez, ou alors n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et j'ai envie de me faire un petit bonus délire fanboy. Donc, avant de clôturer cette vidéo, alors là, concrètement, sur l'avis de ce film, c'est fait. Donc, si ce petit délire fanboy que je vais vous donner ne vous intéresse pas, en gros, ça va être un fanboy DC Comics, voire Batman. Donc, si pour vous c'est ok, ça vous intéresse pas, votre continuation. Sinon, on va rester en gros quelques minutes. Non, en fait, quand je voyais ce scénario si bien tourné, j'avais un optique que j'aimerais voir en tant que fanboy. Par exemple, ce type de film pour moi aurait été vraiment pas mal. Vous imaginez le trio d'enquêteurs Gordon, Batman, Robin. Imaginez le scénario, pareil, on est à Gotham, un nouvel an, et il y a le même scénario, une tuerie de masse provoquée par un sniper. Bon, et pareil, en gros, moi je vois bien un Batman qui a déjà son Robin avec lui, mais un jeune Robin, donc on va dire qu'il sort de formation, mais c'est la première vraiment grosse enquête de Robin, la vraiment grosse enquête de Robin. Et là, justement, Batman aurait le rôle un peu comme le mec du FBI, des grandes connaissances, expert en criminologie, le meilleur enquêteur du monde, et aussi son Robin, très à la fois intriguant, mais aussi
qui a bien été formé par le maître, et qui arrive à donner des arguments, des fois, quitte pas à dépasser le maître, pas tout de suite, mais très très bon, à la fois, peut-être pas maladroit, mais et très très bien, et aussi le Gordon qui gérait la conflit entre la police de Gotham, le maire de Gotham, etc. Ça pourrait être vraiment très intéressant, je trouve, où au début, tu pars sur une enquête où tout le monde penserait à Deadshot, par exemple, à Sniper, et là, justement, je vois bien Batman faire tirer un profil, attention, entre le terrorisme, entre Deadshot, tout ça. Ça pourrait être vraiment super intéressant. Voilà, c'est pour ça que c'est un scénario que ça aurait pu faire un très bon Batman, un Batman et Robin qui enquête sur un tireur, avec Gordon, un super trio d'enquêteurs entre le jeune enquêteur, le maître enquêteur et le vrai enquêteur légal, j'ai envie de dire, qui gère un peu tout ça. Je trouve que ça pourrait faire un bon Batman, et en plus un truc tellement intriguant qu'ils interpellent le tireur à la fin, et que justement tu vois en post-crédit ou à la fin une vue sur Deadshot, quoi. À la fin, quand je suis sorti du ciné, je me faisais mon avis, et après je me suis dit, mais ça aurait pu faire une super enquête aussi à la Batman, avec un trio d'enquêteurs type Gordon, Batman, Robin. Voilà, c'était mon petit délire fanboy, je m'arrête là. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez ce délire fanboy, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Donc je vais lancer le générique de fin de vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.